nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans le droit fil de la vidéo de la semaine dernière, nous continuons avec vous à parler de cette belle vertu de la compréhension. Être compris est un besoin que nous éprouvons tous. Tout le monde a besoin d'être compris. Être compris est une nécessité pour chacun de nous. Être incompris, nous le savons, est une souffrance particulièrement vive que sans doute chacun de nous a expérimenté à un moment ou à un autre de sa vie. Être incompris est une souffrance particulière, particulièrement vive. La vertu de la compréhension, nous l'avons dit la semaine dernière, mais il est bon de le rappeler, est liée au désir d'aider l'autre, au désir de le rendre heureux, au désir de rendre heureux ceux qui sont autour de nous, au désir d'aimer les autres, nos frères humains, en dépit des circonstances parfois difficiles de la vie et malgré les comportements désagréables que certains de nos frères peuvent avoir à notre égard. Il arrive du reste souvent que nombre de comportements jugés désagréables soient tout simplement dus à une incompréhension. Alors, quelle est la solution dans ce cas? Eh bien, la solution consistera à chercher à comprendre l'autre et à l'excuser, et ou à se faire comprendre de l'autre et à s'excuser auprès de lui, et donc à dissiper cette incompréhension pour que les relations interpersonnelles reviennent au beau fixe. La question que vous pourriez me poser, si ce programme est interactif et qui est tout à fait légitime, c'est comment alors faire pour arriver à comprendre véritablement l'autre. Puisque c'est une nécessité pour chacun de nous d'être compris, et c'est une nécessité pour la vie sociale de comprendre les autres, alors comment on peut y arriver? La réponse à cette question, il faut le dire, n'est pas du tout facile. Parce que nous le savons, l'homme est un mystère. Tout homme est un mystère. Et ce mystère, seul le Créateur arrive à le percer. Sous cette réserve, et sans prétention, nous l'avons déjà dit la semaine dernière, aucune à l'exhaustivité, nous pouvons avancer quelques pistes qui, bien suivies, peuvent nous conduire au port agréable de la compréhension de l'autre. La première piste. Nous pensons que pour comprendre l'autre, il faut arriver à discerner les divers facteurs qui influent sur son état d'âme et sur son comportement. Il faut arriver ainsi à tenir compte des circonstances personnelles de l'autre. La semaine dernière, nous avons parlé de l'obstacle à la compréhension de l'autre, qui est le préjugé. Car si on juge l'autre dès le départ et qu'on l'on rejette son comportement avant même de chercher à savoir ce qui lui arrive, il sera bien entendu difficile de prêter attention aux facteurs qui ont déclenché son attitude. Deuxième piste. Pour comprendre l'autre, il faut combattre les soupçons, les suspicions vis-à-vis des autres. En effet, supposer, sans en avoir aucune certitude, mais en s'appuyant sur des fausses hypothèses, que l'autre agit de mauvaise foi, cela nuit considérablement aux relations interpersonnelles et arrive même à les détruire totalement. Cette méfiance injustifiée cause du reste des profondes blessures. Ajoutant à cela que, en considérant que cette personne agit sans raison valable de mauvaise foi, on sous-estime ses qualités morales. Et en sous-estimant ainsi ses qualités morales, en interprétant de travers son intention, on soumet l'autre à l'une des épreuves les plus amères de la vie. La suspicion, gardons-le soigneusement dans l'esprit, non seulement détruit l'amitié et le plaisir de la vie en société, mais elle empêche le cœur de la personne soupçonneuse d'être en paix. Celui qui est soupçonneux ne connaît pas de répit, c'est évident. Et ces soupçons lui enlèvent la paix intérieure et le repos extérieur. Toujours plongé dans le conflit
la personne soupçonneuse ne se fait aimer de personne et elle n'a confiance en personne. Conséquence, cela fait d'elle une personne négative. Une personne négative, déplaisante, et une personne qui ne contribue nullement à la construction de la cité. Troisième piste. Pour comprendre l'autre, il faut tenir compte du fait que nous sommes différents les uns des autres. C'est là d'ailleurs, nous le savons. Il suffit seulement de nous regarder les uns les autres pour nous apercevoir que nous ne sommes pas tous pareils. Mais dans nos relations interpersonnelles, malheureusement, nous l'oublions trop souvent. Nous l'oublions trop souvent. Chacun réagit différemment dans une situation identique. Ça, nous devons le garder en esprit. Chacun réagit différemment dans une situation identique. L'autre que moi ne ressent pas forcément la même chose que moi. Et ce qui me gêne, moi, peut ne pas le gêner, et vice-versa. Ce qui ne me gêne pas de moi peut le gêner. Ça, nous devons en tenir compte. C'est pour cela que nous devons apprendre à être conciliants, en nous efforçant de nous habituer à voir le bon côté de l'autre, en étant sensible à son tempérament, car pour éviter les heurts et s'entendre avec les autres, il faut reconnaître les différences de tempérament entre nous, et il faut aussi arriver à voir l'autre tel qu'il est, et non pas tel que nous pensons qu'il est, et non pas tel que nous voulons qu'il soit, et pire, non pas en exigeant qu'il soit tel que nous sommes nous-mêmes.